Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous cette carte cascade un peu particulière. Car, comme vous pouvez le voir, ça se présente exactement comme une carte. Et quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci. Et il y a une petite tirette ici. Et quand on l'active, nous avons les volets qui se succèdent. Et qui sont, comme vous pouvez le voir, de plus en plus petits au fur et à mesure. Et nous avons également, au niveau de la tirette, un bel espace pour y mettre ce que l'on veut. Un message, un dessin, un billet, pourquoi pas. Donc voilà, je vous propose de me suivre pour faire cette carte. Les couleurs de cette carte sont majoritairement en ocre roussillon, que j'ai associé avec du merlot magique et du carimoulu, qui sont des couleurs associées à la collection que j'ai utilisée, Félin au naturel, dans laquelle nous retrouvons du papier design, un lot de dies et de tampons, ainsi qu'un plioir à gaufrage. La carte que nous allons faire sont dans les tons épinette enivrante, succulence soyeuse et carimoulu. En papier, il vous faudra comme base un morceau qui fait 29,7 sur 10,5 avec un pli à 14,85. Pour habiller notre base, il nous faudra 3 panneaux qui font 10 sur 14,3, 3 DSP qui font 9,5 sur 13,8. Alors pour la tirette, il vous faudra un morceau de la même couleur que votre base qui fait 8 sur 13,3. Un papier de matage qui fait 13 sur 7,5. Un morceau de DSP qui fait 7 sur 12,7. Et là, nous passons au volet. Pour le plus grand des volets, il vous faudra 2 morceaux. Un uni qui fait 12,3 sur 8,5. Et le DSP, il fait 11,8 sur 8. Pour le deuxième volet, il vous faudra une base qui fait 10,3 sur 8,5. Et 2 morceaux, moi là j'ai pris une base de blanc et un DSP, qui font 9,8 sur 8. Pour le troisième volet, pareil, toujours une base qui fait cette fois-ci 8,3 sur 8,5. Et 2 morceaux qui font 7,8 sur 8. Et enfin, le dernier volet, notre base qui fait 6,3 sur 8,5 et les 2 morceaux qui font 5,8 sur 8. Je sais, ça fait beaucoup de papier, mais je trouve que la carte en vaut la peine. Alors on va commencer par la décoration de notre base de cartes. Alors on va commencer par mettre de côté un de chaque papier et coller le reste. Alors, de notre base de cartes, en fait, celui-ci va au devant et celui-ci se colle juste derrière. Voilà, on a notre panneau de devant qui est collé, ainsi que celui de gauche à l'intérieur. Et on va venir travailler sur ces 2 panneaux-là qui par la suite vont prendre place sur la droite. Alors on va venir évider le centre de notre papier de matage pour y laisser en haut et en bas 1,4 cm et sur les côtés 0,9. Donc pour ça, sur ces côtés-ci, je mets 0,9 et je place mon curseur à 1,4 cm et il doit aller jusqu'à 8 cm 6. Et quand nous avons notre papier de matage en format portrait, je le cale à 1,4. Je viens plus placer mon curseur à 0,9 ou alors je me repère à cette ligne ici. Ça, on peut le mettre sur le côté.
ça nous servira pour sortir nos éléments de décoration. Alors on va prendre notre papier design et venir le coller au-dessus. Voilà, ça doit donner ceci. Et là, c'est pareil, on va venir couper, mais pas de tous les côtés. Il y a un côté où on viendra seulement faire une rainure. Et là, il faut laisser 1,5 cm en haut et en bas, et 1 cm sur les côtés. Donc, pour éviter de faire la même bêtise que j'ai fait pour celui-ci, je vais d'abord faire la rainure. Il faut que je me place à 1 cm, que je commence à 1,5 et que je m'arrête à 8,5. De l'autre côté, donc, on va couper. On se place à 1 cm. Là, à 1,5 cm. Et on coupe jusqu'à 8 cm et demi. Et sur les côtés, sur le haut et le bas, on va se placer à 1 cm et demi et placer notre cutter à 1 cm. Et il doit s'arrêter à 13,3. Normalement, vous devez vous retrouver avec ceci. On va venir plier notre papier de DSP et il doit être marqué à partir de ce côté-là à 2, 4 et 6. Vous vous retrouvez normalement avec ceci à la fin. On va reprendre nos papiers qui correspondent à la tirette et on va venir tous les coller les uns avec les autres. Mais ils doivent tous être justifiés à gauche et non centrés. Donc collés comme ceci. Une fois que vous avez ceci, normalement votre tirette, alors que je dise pas de bêtises, vient comme ceci. Donc il faut assembler ces deux morceaux là. Donc je vais venir, hop, comme ceci. Ils doivent être assemblés comme ceci. Et pour ça, il vous faut du washi tape ou du scotch, ça ira très bien aussi. Ce qui donne ceci. Une fois qu'on le retourne, ça donne ça. Maintenant, on peut poser ceci dans notre carte. Alors là, il y a deux écoles. Soit vous le faites avec votre colle, mais moi je trouve que je l'ai fait avec celui-là, ça va pas très bien. Soit vous le faites avec de l'adhésif. Voilà, notre panneau est prêt à être installé. Mais avant de le faire, il nous faut lui faire sa tirette. Et pour ça, je vais prendre une chute d'épinette enivrante et de mon dies qui vient du set cadre décoré pour le passer à la machine. Et tant qu'elle est sortie, je vais également sortir cette étiquette et celle-ci qui viennent du même set. Alors en blanc pour la petite et en carimoulu pour l'étiquette. Pour le set grand félin, je vais sortir dans le blanc ce dies ainsi que celui-ci. Voilà, mes éléments sont sortis. Je vais garder que celui-ci et les autres mettre de côté. Et je vais venir le plier en deux. Et avant ça, je vais simplement courber légèrement pour pas trop casser le papier. Le mettre face à face et le plier. Il nous faut le couper et pour ça on va reprendre
le massicot. Alors pour ça, on va venir le caler comme ceci. Il faut que la boucle soit contre cette butte. Je fixe ceci. Voilà. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Voilà. Et nous avons nos deux morceaux que nous allons venir coller juste ici. Maintenant, notre panneau n'attend plus qu'à être posé sur sa base. Alors pour ceux qui utilisent l'adhésif, je n'enlève qu'une partie de la protection pour pouvoir placer notre panneau comme il faut. Une fois que je juge qu'il est bien mis, j'appuie là où j'ai retiré la protection et je viens tirer sur le reste. On va pouvoir venir poser nos volets. Et pour ça, il me faut que les morceaux en épinette enivrante. Et bien sûr, on commence par le plus grand et on finit par le plus petit. Alors, on vient mettre de la colle qu'au niveau de la première rainure et on vient centrer notre papier. Une fois que c'est sec, on vient ouvrir notre volet pour coller le deuxième et ainsi de suite. Voilà, nos volets sont posés. Alors, petite astuce pour bien les poser, surtout regardez que là, ce soit pareil. Et autre endroit à faire attention, c'est pour le troisième volet, car il est quasiment aussi large que haut, donc on peut vite se tromper. Maintenant, on peut venir décorer nos volets. Alors, je vais d'abord coller que les DSP. Et on se chargera des autres après. Alors on va reprendre la même décoration que dans mon prototype. Pour mon deuxième volet, je vais venir utiliser ces deux tampons avec les encres Carimoulu, soyeuse succulente et épinette enivrante. Pour le troisième volet, pareil, faites attention à comment mettre votre panneau. Là, il n'est pas bon. Là, il est bon, donc mon haut est là. Et je vais utiliser ce tampon-ci. Nous sommes à notre dernier volet à décorer et pour celui-ci, je prends simplement ces petites feuilles. Mon dernier volet est fait. Je vais faire ma panthère. Le fond sera en Carimoulu et ses taches en épinette enivrante.
coller notre panthère pour pouvoir refermer la tirette et de ce fait pouvoir passer à la décoration de l'extérieur. Donc nous avons notre étiquette de fond, notre étiquette pour notre message et la silhouette de notre panthère. Pareil que pour celle de l'intérieur, la couleur pleine sera du carré moulu, les taches seront en épinette enivrante ainsi que le message. Alors, nous avons tous nos éléments pour les poser sur notre devant de carte. Alors, notre étiquette colorée sera collée avec de la colle et le reste sera avec des mousses 3D. Après la pose de ces éléments, notre carte est terminée. J'ai vraiment bien aimé réaliser cette carte, qui si l'on le souhaite peut aussi devenir un mini-album. J'espère que ce tuto vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!